Pourquoi les évitants reviennent-ils toujours vers les gens qu'ils ont repoussés? Tu connais le schéma. L'évitant dans ta vie prend ses distances, crée de l'espace, peut-être même met fin à la relation. Tu penses que c'est fini. Tu commences à passer à autre chose. Puis, de nulle part, un texto, un appel, un comment tu vas, décontracté qui semble innocent, mais qui est chargé de sens. Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas qu'ils soient indécis ou qu'ils ne sachent pas ce qu'ils veulent. Il y a quelque chose de spécifique qui se passe ici que la plupart des gens ratent complètement. J'ai vu ce cycle se jouer plus de fois que je ne peux en compter, et une fois que tu comprends ce qui le motive vraiment, tout sur le fonctionnement des évitants commence à faire sens. Quand les évitants partent, ils ne te quittent pas vraiment. Ils fuient le fait de trop ressentir. La plupart pensent que les évitants s'éloignent parce qu'ils s'en foutent. C'est l'inverse. Ils s'éloignent parce qu'ils tiennent plus qu'ils ne savent comment gérer. Alors qu'est-ce qui se passe après qu'ils aient créé tout cet espace qu'ils pensaient avoir besoin? Au début, c'est le soulagement. Ils peuvent respirer à nouveau. Ils se sentent normaux. Ils se souviennent pourquoi ils aiment tant être célibataires. Pendant des semaines, peut-être des mois, ils ont l'impression d'avoir pris la bonne décision. Puis le soulagement s'estompe et autre chose s'installe, l'ennui, la solitude. Ce genre de silence qui est trop silencieux. Dans la tête d'un évitant après qu'il ait repoussé quelqu'un, il commence par se concentrer sur tout ce qui semblait mal aller. Il rejoue les moments où ils se sont sentis étouffés. Il se rappelle pourquoi être seul c'est mieux. Il monte un dossier pour expliquer pourquoi partir était malin. Mais lentement, d'autres souvenirs commencent à s'infiltrer. La façon dont tu les faisais rire, à quel point ils se sentaient détendus avec toi quand tu n'essayais pas de te rapprocher. Les moments où être ensemble semblait facile au lieu de compliqué. Ces bons souvenirs ne les frappent pas comme un camion, ils s'infiltrent. Une chanson passe que vous aimiez tous les deux. Ils passent devant un resto où vous êtes allés ensemble. Quelqu'un dit quelque chose qui leur rappelle toi. Et c'est là que ça devient délicat. Les évitants sont généralement plutôt doués pour repousser les sentiments inconfortables. Mais les souvenirs positifs de vraies connexions, c'est différent. C'est plus dur à ignorer parce qu'au fond, les évitants veulent de la connexion comme tout le monde. Même s'ils en ont peur, plus ils restent loin longtemps, plus ces souvenirs s'accumulent. Ils commencent à se demander s'ils n'ont pas peut-être surréagi. Peut-être que tu n'étais pas aussi collant qu'ils le pensaient. Peut-être que la relation n'était pas aussi écrasante qu'ils s'en souvenaient. Ils ne reviennent pas parce qu'ils ont pigé comment être meilleurs dans les relations. Ils reviennent parce que manquer quelqu'un finit par faire plus mal qu'avoir peur de trop s'approcher. Pense à ça comme ça. Les évitants jonglent toujours avec deux choses dont ils ont besoin. Ils ont besoin de leur espace et liberté pour se sentir bien. Mais ils ont aussi besoin de connexion et d'amour, comme tout le monde. Quand ils repoussent les gens, ils règlent le premier problème, mais créent un deuxième problème plus gros. L'indépendance pour laquelle ils se sont battus commence à sembler vide quand il n'y a personne de spécial avec qui la partager. La liberté qu'ils ont protégée commence à sembler solitaire au lieu de libératrice. C'est pourquoi les évitants ne reviennent généralement pas tout de suite. Ça prend du temps pour que la solitude soit pire que la peur. Ça prend du temps pour qu'ils réalisent que tu n'étais pas vraiment le problème. Leur propre anxiété de se rapprocher l'était. Quelque chose que la plupart ne pigent pas sur comment les évitants pensent aux relations. Quand ils sont dedans, ils remarquent chaque petit truc qui semble limitant, chaque désaccord, chaque attente, chaque fois qu'ils se sentent poussés à s'ouvrir davantage. Mais quand ils en sont sortis, ça change. Sans gérer l'intimité tous les jours, ils peuvent finalement voir ce qui était vraiment bien. Ils se souviennent des moments faciles, des vrais rires, des fois où vous vous compreniez juste. C'est pourquoi les évitants mettent souvent les relations passées sur un piédestal. Pas parce que ces relations étaient de parfaites, mais parce que la mémoire est sélective et la distance leur permet de se concentrer sur les parties qu'ils ne pouvaient pas apprécier quand ils paniquaient de trop s'approcher. Quand ils ne reviennent pas à la relation qu'ils ont quittée. Ils reviennent à la version dont ils se souviennent, les moments forts, pas le film entier. Le problème,
c'est qu'ils reviennent avec la même peur de base qui les a fait partir à l'origine. Ils n'ont pas nécessairement appris à mieux gérer l'intimité ou à communiquer plus clairement. Ils ont juste décidé qu'être seul, c'est plus nul qu'avoir peur. Ça crée le cycle qui rend les gens dingues. L'évitant revient, les choses sont géniales pendant un moment, mais ensuite, les mêmes vieilles conneries recommencent. Ils se sentent écrasés à nouveau. Ils commencent à s'éloigner, et peut-être qu'ils repartent. Comprendre ce cycle, c'est important parce que juste reprendre un évitant ne règle généralement rien à long terme. Le problème central, leur peur de se perdre quand ils se rapprochent, est toujours là. Ils ont juste temporairement décidé que la connexion vaut le risque. Ce qui ramène vraiment les évitants pourrait te surprendre. C'est généralement pas des déclarations d'amour dramatiques ou des tentatives désespérées de les reconquérir. Ces trucs-là les repoussent encore plus parce qu'ils prouvent le point de l'évitant que l'autre personne est trop dépendante. Ce qui les ramène, c'est souvent l'opposé. Voir que tu vas bien sans eux. Quand ils remarquent que tu as continué à vivre ta vie, à faire tes trucs, à rester indépendant, ça fout en l'air leur histoire que tu étais trop dans le besoin. Soudain, la relation ne semble pas si menaçante. Si tu peux être heureux et entier sans eux, alors peut-être qu'être avec eux ne signifierait pas abandonner qui tu es. Peut-être que la proximité ne doit pas égaler se perdre soi-même. C'est pourquoi les gens qui courent après les évitants les récupèrent rarement, tandis que ceux qui passent vraiment à autre chose avec leur vie le font souvent. Ce n'est pas un jeu, c'est prouver la chose que les évitants ont le plus peur de perdre. La capacité d'être ta propre personne. Quand un évitant revient, la plupart des gens sont tellement excités qu'ils essaient immédiatement de verrouiller les choses, de s'assurer qu'ils ne repartiront pas. C'est exactement le mauvais move. Quand les évitants reviennent, ils se sentent en conflit. Une partie d'eux veut la connexion, mais une partie en a encore peur. Si tu réponds en devenant collant ou exigeant, ou en essayant de clouer la relation, tu vas déclencher les mêmes peurs qui les ont fait se barrer avant. Les gens qui réussissent vraiment avec les évitants qui reviennent pigent ça instinctivement. Ils sont contents de les voir, mais ne font pas de la relation tout leur monde. Ils gardent leur propre vie, amis et intérêts. Ils laissent l'évitant choisir la connexion sans se sentir piégé par elle. Les évitants reviennent rarement, juste une fois. Ils ont souvent besoin de plusieurs tours de partir et revenir avant de se sentir assez en sécurité pour vraiment s'engager. C'est pas nécessairement mal, même si c'est frustrant. Chaque cycle peut leur apprendre quelque chose de nouveau sur leur propre schéma. Il y a un côté plus sombre à ça, cependant. Certains évitants deviennent accros au cycle lui-même. Ils pigent qu'ils peuvent l'avoir des deux façons, connexion quand ils la veulent, indépendance quand ils en ont besoin, sans jamais avoir à gérer les parties flippantes de la vraie intimité. Ces évitants utilisent le fait de revenir comme façon de gérer la solitude sans vraiment grandir. Ils reviennent pas parce qu'ils ont appris quelque chose de nouveau, mais parce qu'ils ont appris qu'ils peuvent contrôler toute la dynamique en partant et revenant quand ils veulent. Tu peux faire la différence en regardant ce qui est vraiment différent quand ils reviennent. Est-ce qu'ils sont plus conscients de leur schéma? Vont-ils parler de pourquoi ils sont partis et ce qu'ils ont appris? Est-ce qu'ils font de vrais changements? Ou est-ce qu'ils s'attendent juste à ce que tout redevienne normal sans prendre de responsabilité pour l'impact de leur départ? Ce que la plupart ne réalisent pas, c'est comment les évitants vivent la mémoire différemment des autres. La plupart d'entre nous se souviennent des relations comme une histoire qui se déroule dans le temps. Se rencontrer, se rapprocher, construire l'intimité, partager des expériences. Les évitants fonctionnent pas comme ça. Ils se souviennent des relations par morceaux, comme des instantanés qui ne se connectent pas en une image complète. Quand ils se sentent étouffés, ils ne peuvent voir que les parties écrasantes. Quand ils sont seuls, ils ne peuvent accéder qu'aux bonnes parties. Ça explique pourquoi les évitants peuvent être si contradictoires sur la même relation. Un mois, ils vont décrire leur ex comme collant et exigeant. 6 mois plus tard, ils vont parler de la même personne avec une vraie tendresse, en se concentrant sur des moments complètement différents. Ils ne mentent pas ou ne jouent pas.
Ils se souviennent littéralement de différents morceaux de la relation selon comment ils se sentent maintenant. C'est aussi pourquoi essayer de débattre avec un évitant sur leur comportement contradictoire ne marche pas. Tu ne peux pas sortir quelqu'un avec la logique de réponses émotionnelles qui changent selon leur humeur et peur actuelle. Les évitants gèrent aussi le regret différemment. La plupart des gens se sentent mal pour des trucs spécifiques qu'ils ont dit ou fait. Les évitants se sentent mal d'être le genre de personne qui a ses problèmes avec la proximité en premier lieu. Ils ne regrettent pas juste de partir, ils regrettent d'avoir besoin de partir. Ce genre plus profond de regret peut prendre longtemps à se développer. C'est pourquoi certains évitants reviennent des années plus tard, longtemps après que tu les aies oubliés. Le timing de quand les évitants reviennent semble souvent aléatoire, mais il y a généralement un déclencheur. Les gros changements de vie tendent à les activer. Nouveau boulot, déménagement, anniversaires importants, mort dans la famille, voire des amis dans des relations heureuses. Ces événements les font penser à la connexion et au sens de façon qu'ils évitent généralement. Pendant ces moments, les souvenirs de vraies connexions semblent plus importants que les peurs de perdre l'indépendance. Ils tendent la main pas parce qu'ils ont nécessairement changé, mais parce que ce qui compte pour eux a temporairement bougé. Comprendre ça t'aide à piger ce que leur retour signifie vraiment. S'ils reviennent pendant une crise, ils cherchent peut-être juste du réconfort. S'ils reviennent quand la vie est stable, ça pourrait vouloir dire qu'ils ont vraiment réfléchi et grandi. Il y a aussi ce que j'appelle « revenir par ego ». Certains évitants reviennent pas parce qu'ils te regrettent, mais parce qu'ils peuvent pas supporter l'idée que tu sois heureux sans eux. C'est pas exactement de la jalousie, c'est plus du contrôle et leur sens d'être le plus indépendant. Ces évitants ont passé des mois à penser à toi comme quelqu'un qui avait plus besoin d'eux que de toi. Découvrir que tu as tourné la page et que tu vas super bien défie cette histoire et menace leur sens d'avoir plus de pouvoir. Tu peux repérer ces retours parce qu'ils arrivent juste après que l'évitant découvre que tu vois quelqu'un de nouveau ou que tu sembles particulièrement heureux sur les réseaux. Le timing les trahit. Ce sont les retours les plus relous parce qu'ils ne sont pas sur vouloir une vraie connexion. Ils sont sur restaurer l'équilibre de pouvoir que l'évitant pensait avoir. Une fois qu'ils ont confirmé qu'ils peuvent encore avoir ton attention, ils perdent souvent l'intérêt rapidement. Les retours les plus sincères arrivent quand les évitants tendent la main sans raison évidente, quand ils ont pensé à toi pendant des moments normaux, plutôt que pendant des crises ou après avoir vu que tu as tourné la page. Un truc qui surprend toujours les gens, c'est à quel point souvent les évitants reviennent vers des gens qui ont complètement tourné la page. Il y a quelque chose sur l'indifférence sincère qui leur semble vraiment sûre. Si tu n'es pas investi dans ce qui arrive, tu es moins susceptible de les presser pour plus qu'ils peuvent gérer. Ça crée une situation bizarre où les gens les plus susceptibles de récupérer les évitants sont souvent ceux qui ne les veulent plus. C'est pas méchant ou calculé, c'est juste comment leur esprit fonctionne. Ils se sentent plus en sécurité d'approcher quelqu'un qui n'essaiera pas de les piéger. Si tu as géré un évitant qui continue de revenir, l'important c'est d'apprendre à faire la différence entre les différents types et raisons. Tous les retours ne méritent pas la même réponse, et tous les évitants qui reviennent ne sont pas prêts pour le genre de relation que tu pourrais vouloir. Les retours qui mènent vraiment à un changement durable viennent généralement avec de la responsabilité, de la conscience de soi et de vraies preuves qu'ils ont travaillé sur leur schéma. Les paroles ne coûtent rien. Le comportement changé, c'est ce qui compte. Ce qui me fait vraiment chier dans tout ça, c'est comment les évitants peuvent être si prévisibles, mais quand même te surprendre. J'ai vu le même mec disparaître pendant 8 mois, puis débarquer comme si de rien n'était parce qu'il a vu la story Instagram de son ex dans un café où ils allaient ensemble. Pendant ce temps, tous ses potes lui disent qu'il est fou de la recontacter, mais il peut littéralement pas s'en empêcher. Le pire, c'est regarder les gens se faire piéger dans ce cycle encore et encore. Ils vont reprendre l'évitant, les choses vont être géniales pendant quelques semaines, et puis lentement, les mêmes schémas reviennent en douce. L'évitant commence à se sentir étouffé à nouveau, commence à créer des petits bouts de distance, et avant que tu t'en rendes compte, il s'éloigne encore. J'ai remarqué que les évitants ont cette relation bizarre avec le timing.
Ils vont te laisser tomber quand tu as le plus besoin d'eux, puis revenir quand tu t'y attends le moins. Ton anniversaire? Ils sont nulle part. Mardi aléatoire 3 mois plus tard quand tu te sens enfin bien dans ta peau. C'est là qu'ils écrivent. C'est comme s'ils avaient un 6e sens pour quand tu n'es pas émotionnellement disponible pour eux. Au moment où tu arrêtes de checker ton téléphone en espérant leur message, au moment où tu supprimes leur numéro, au moment où tu commences à vraiment kiffer ta vie de célibataire, c'est là qu'ils réapparaissent. Et ils reviennent toujours si décontractés aussi, jamais avec une grosse excuse ou explication. C'est toujours quelque chose comme « Salut, comment va le boulot ?» ou « J'ai vu un truc qui m'a fait penser à toi », comme s'ils n'avaient pas complètement disparu de ta vie pendant des mois. Le truc vraiment frustrant, c'est à quel point ils sont doués pour faire comme si rien de majeur ne s'était passé. Ils vont référencer des blagues privées, demander pour ta famille, mentionner des plans que vous aviez faits ensemble avant qu'ils disparaissent. C'est comme s'ils avaient mentalement suivi ta vie tout en restant physiquement loin. Certains évitants que j'ai connus ont admis qu'ils checkent les gens sur les réseaux constamment après être partis. Ils vont regarder chaque story Instagram, garder un œil sur avec qui tu traînes, remarquer quand tu postes des photos qui montrent que tu t'amuses sans eux. Mais ils ne vont pas vraiment tendre la main jusqu'à ce que quelque chose de spécifique les déclenche. Ce déclencheur, c'est généralement une de ces deux choses. Soit tu as l'air trop heureux sans eux, soit tu as l'air de galérer et ils se sentent en sécurité d'approcher. Les deux scénarios nourrissent leur besoin de se sentir important dans ta vie sans vraiment avoir à s'engager à être constamment présent. Ceux qui reviennent quand tu galères cherchent souvent à jouer les sauveurs. Ils veulent débarquer, être le héros, te rappeler à quel point c'était bien entre vous. Ces retours durent généralement pas, parce qu'une fois que tu vas mieux, ils commencent à se sentir piégés à nouveau. Ceux qui reviennent quand tu prospères sont généralement poussés par l'ego. Ils peuvent pas gérer de te voir t'épanouir sans eux parce que ça défie leur croyance qu'ils étaient la meilleure chose dans ta vie. Ces retours sont souvent plus persistants, mais aussi plus manipulateurs. J'ai vu des évitants revenir avec des explications élaborées sur comment ils avaient besoin de travailler sur eux-mêmes ou piger les choses. Parfois c'est sincère, mais souvent c'est juste du langage sophistiqué pour « j'étais seul » et j'ai décidé que tu n'étais pas aussi étouffant que je pensais. La vraie croissance chez un évitant ressemble à autre chose. C'est pas des déclarations dramatiques sur la transformation personnelle. C'est des petits changements constants dans comment ils communiquent, comment ils gèrent le conflit, comment ils répondent quand ils commencent à se sentir écrasés. C'est choisir de parler des sentiments au lieu de disparaître. Les évitants qui changent vraiment sont généralement ceux qui ont frappé un mur quelconque. Peut-être qu'ils ont fait ce cycle avec plusieurs personnes et ont finalement réalisé qu'ils sont le dénominateur commun. Peut-être qu'ils ont atteint un âge où jouer des jeux semble épuisant. Peut-être qu'ils ont vu des amis dans des relations stables et ont réalisé ce qu'ils ratent. Mais le changement est lent et vient souvent avec des rechutes. Même les évitants qui essaient sincèrement d'être différents vont parfois retomber dans les vieux schémas quand ils se sentent stressés ou écrasés. La différence, c'est que ceux qui changent vraiment vont se rattraper, s'excuser et essayer de faire mieux la prochaine fois. Un truc que j'ai appris, c'est que tu ne peux pas aimer un évitant vers la sécurité. Tu ne peux pas être assez patient, compréhensif ou indépendant pour réparer leur schéma. Ils doivent vouloir changer et ils doivent faire le travail eux-mêmes. Les gens qui gèrent le mieux les cycles évitants sont ceux qui ne le prennent pas personnellement. Ils comprennent que partir et revenir n'est pas vraiment à propos d'eux. C'est à propos de la lutte interne de l'évitant avec l'intimité. Ils mettent des limites, protègent leur propre bien-être émotionnel et ne mettent pas leur vie en pause en attendant que quelqu'un se pige. Si tu gères un évitant qui continue de cycler dans et hors de ta vie, le truc le plus important que tu puisses faire, c'est rester ancré dans ta propre valeur. Ne laisse pas leur inconstance déterminer ta valeur. Ne laisse pas leur peur de la proximité te faire questionner si tu es digne d'amour. Parfois, le truc le plus gentil que tu puisses faire pour toi et pour un évitant, c'est casser le cycle en n'étant pas disponible quand ils essaient de revenir. Ça les force à confronter les conséquences de leur schéma et pourrait vraiment motiver un vrai changement au lieu de juste chercher du réconfort temporaire.
As-tu vécu ce cycle avec un évitant dans ta vie? Qu'est-ce qui était différent dans les fois où ils sont revenus versus les fois où ils sont restés loin? Partage ton histoire dans les commentaires. Ton expérience pourrait aider quelqu'un d'autre à mieux comprendre sa propre situation. Et si ça t'a aidé à comprendre les schémas de comportement évitants, like cette vidéo et abonne-toi pour plus d'insights sur l'attachement et les relations.